L'arnaque incroyable que je vais vous raconter aujourd'hui peut paraître comme étant une arnaque sentimentale, mais c'est bien plus que ça. Elle va s'appuyer sur les sentiments, sur l'espoir, mais aussi sur une forme de crédulité. Et à l'époque, en 1962, on n'a pas les moyens d'aujourd'hui, c'était très efficace, vous allez le voir. C'est le moment de la collaboration commerciale. Oui, cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Odoo, c'est un logiciel tout en un qui offre un éventail d'applications pour les entrepreneurs et les PME. Gestion, relations clients, vente, marketing, gestion RH, comptabilité, inventaire et plus encore. Bref, Odoo, c'est une solution modulable qui vous permet une facilité de gestion en fonction de vos besoins. Et Odoo propose également une application d'édition de site web afin de permettre à tout le monde de créer un site web moderne en quelques clics. Petite précision, le tout gratuitement parce que la première application est offerte à vie. La plateforme est très simple d'utilisation, il suffit de drag and drop des blocs. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à personnaliser votre site en modifiant le texte, les couleurs, les images, etc. La grille permet une mise en page très intuitive des éléments de votre page web. Vous déplacez facilement le texte ou les images afin d'harmoniser un petit peu tout ça. En plus, quoi de mieux que de pouvoir rajouter des formes ou des animations pour dynamiser un site en quelques clics. C'est rapide, c'est simple et c'est même joli. Si vous voulez en savoir plus sur la création de sites web avec Odoo, mais aussi sur les autres services qu'il propose, je vous mets le lien directement dans la description. Attaquons notre histoire. Je vais prendre le point de vue d'une personne, de l'une des victimes qui s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis, il est célibataire, il rêve de rencontrer l'amour et à cette époque, ça se fait beaucoup de passer des petites annonces dans les journaux. Il y a même des journaux matrimoniaux spécialisés dans le domaine. Mais avant de passer son annonce, Jean-Louis va acheter ce genre de journaux. Il va vouloir s'en inspirer pour voir comment les autres écrivent leur annonce, parce qu'en plus on paye au mot, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abréviations qui sont utilisées. Et en détaillant un peu la mécanique, en essayant de comprendre comment passer la meilleure annonce possible, il en découvre une qui va particulièrement lui plaire, l'annonce de Caroline, 22 ans. Elle habite en Martinique, elle dit qu'elle a pour projet professionnel de devenir mannequin et qu'elle recherche un homme ayant le même goût qu'elle, qui aurait entre 25 et 30 ans. Ça tombe bien, c'est le cas de Jean-Louis. Alors Jean-Louis change son fusil d'épaule. Il n'écrira pas d'annonce. Il prend sa plus belle plume et il écrit une magnifique lettre à Caroline. Il lui envoie direction la Martinique avec une photo de lui évidemment. Quelques temps plus tard, le temps qu'il faut à l'époque pour que son courrier arrive en Martinique, que Caroline réponde et que le courrier arrive jusqu'à Jean-Louis, Jean-Louis découvre dans sa boîte aux lettres une lettre avec un tampon, celui de la Martinique. Il ouvre la lettre, c'est Caroline qui lui écrit, Caroline Ligier, explique-t-elle. Elle lui explique qu'elle a reçu beaucoup de courriers, bien plus qu'elle n'aurait espéré recevoir, mais de tous les courriers, il y en a un qui est sorti du lot spontanément, c'est sa lettre à lui, la lettre de Jean-Louis. Et elle le remercie pour la photo. En retour, elle-même met une photo, c'est elle en bikini, elle a un sourire ravageur, elle est magnifique, blonde, aux yeux bleus, dans son maillot de bain. Jean-Louis est séduit, il est littéralement sous le charme et il va commencer à entamer une correspondance avec elle. Ils vont s'écrire le plus souvent possible, c'est-à-dire que dès qu'une lettre arrive, l'autre se précipite pour répondre et ils vont communiquer comme ça pendant un petit peu plus de 2 mois. Parce que les choses vont très vite. C'est à ce moment-là où Jean-Louis lui dit « Mais viens en France, marions-nous en France, tu pourras t'épanouir et avancer dans ta carrière de mannequin professionnel et enfin on sera réunis. » Un mariage alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, mais la folie de l'amour leur fait paraître tout cela crédible. Et Caroline aussi est enchantée de cette nouvelle et elle accepte le mariage. Il y a juste une ombre au tableau, Caroline du fond de sa Martinique n'a pas les moyens de se payer un billet pour venir jusqu'à Paris, à l'époque ça coûte 500 francs, c'est une petite fortune aujourd'hui. Jean-Louis ne roule pas sur l'or, il n'a pas les moyens de débourser, de sortir comme ça 500 francs pour les envoyer à Caroline, alors il va en parler à ses amis, il va en parler à sa famille, il va vendre des petits objets et il va réussir à réunir ce petit pactole de 500 francs et à l'envoyer à Caroline. Caroline lui répond quelques temps plus tard, l'ultime lettre, celle qui annonce son arrivée fin décembre par paquebot où elle arrivera au port du Havre. Il a le jour, il a l'heure, il sait où est-ce qu'il doit l'attendre, tout est parfait. Et nous sommes maintenant fin décembre et on retrouve Jean-Louis, il est sur le quai du port du Havre, il est très bien apprêté, il a mis son plus beau costume et il a dans sa poche une photo, la photo de Caroline en bikini parce qu'il veut être sûr de la reconnaître. Après tout, il a juste une seule image d'elle, cette image en 2D qu'il a sur cette photo qu'il a reçue au tout début. Ils sont nombreux évidemment à attendre sur le quai, tout le monde attend des amis, l'être aimé, la famille et le paquebot arrive. La foule monte sur le pont, descend du bateau, Jean-Louis scrute, observe, regarde, il attend. La jeune femme tarde un petit peu à apparaître, peut-être qu'elle laisse passer un peu le brouhaha pour être sûre de reconnaître Jean-Louis, en se disant si la plupart des passagers et des personnes qui attendaient sont partis, on va se retrouver plus facilement. Donc Jean-Louis attend patiemment, il comprend un petit peu cette mécanique. Les dernières personnes arrivent et toujours pas de Caroline. Plus personne ne descend du bateau, mais Jean-Louis n'est pas complètement inquiet parce qu'il reste encore quand même une 50aine de personnes qui attendent un passager. Alors peut-être le temps de réunir des affaires,
Peut-être se sont-ils perdus à bord du bateau ou simplement aux toilettes. En tout cas, ils sont encore nombreux à attendre. Mais le temps passe et Jean-Louis décide de lever un petit peu son inquiétude. Il stresse un peu, il a besoin de discuter. Alors il demande à un monsieur qui est à côté de lui, qui a à peu près son âge d'ailleurs, et qui inspire confiance parce qu'il est très bien habillé, il lui demande s'il attend quelqu'un, lui aussi. Et le monsieur lui dit oui, ne vous inquiétez pas, tout le monde ne doit pas être descendu parce que moi aussi j'attends une personne. Et ils discutent tous les deux et puis ce fameux monsieur lui dit qu'il attend une jeune femme qu'il va rencontrer pour la première fois. Il sort une photo pour lui faire voir cette jeune femme. C'est la même photo que celle de Jean-Louis, celle de Caroline. Jean-Louis reste bouche bée. Il n'arrive pas à dire grand-chose, il tremble un petit peu, il comprend que ça ne va pas. Il arrive juste à sortir la photo et à la montrer au jeune homme qui attendait avec lui. Et le jeune homme crie très fort « Caroline !» Quand je vous dis qu'il le crie très fort, il le crie assez fort en tout cas pour que les autres personnes qui attendent sur le quai, tous des hommes, entendent Caroline et soient interloqués. Ils sont tous d'ailleurs très bien habillés et au fur et à mesure, ils se rapprochent tous et tous ont une photo de Caroline Ligier, la même photo. Ils sont au total 50 à attendre Caroline Ligier sur le quai. Vous pensez sûrement avoir compris la fin de l'histoire, cette arnaque, mais ça va plus loin que ça. Les 50 hommes qui attendent sur le quai vont au commissariat et sont reçus par l'inspecteur du Havre. L'inspecteur du Havre qui se retrouve quand même avec 50 personnes en costard, toute la même photo à la main en disant « Cette jeune femme nous a arnaqué, on l'attend sur le quai, elle n'est jamais venue alors qu'on lui a envoyé 500 francs. » Il la traite d'arnaqueuse, il la traite d'escroc, il donne à l'inspecteur le nom et le prénom de Caroline, ainsi que son adresse à Fort-de-France. Pour l'inspecteur du Havre, c'est une affaire de routine, ça va être très simple à régler. Il décroche son téléphone, il appelle le commissariat de Fort-de-France où il arrive à voir son collègue malgré le décalage horaire. Il lui communique le nom, le prénom, l'adresse de Caroline. Il raccroche en se disant que l'inspecteur de Fort-de-France va aller à cette adresse et l'histoire sera pliée. L'inspecteur de Fort-de-France se rend à l'appartement de Caroline Ligier. Il arrive là-bas, ouvre la porte, regarde les noms sur les boîtes aux lettres, commence à faire une enquête de routine. Et il trouve le nom de Caroline Ligier, mais sur l'étiquette, il y a deux noms, Caroline Ligier et un certain Benjamin. Il s'étonne un petit peu, il va frapper à la porte, personne ne répond. Il descend voir le concierge et demande s'il a vu les habitants de cet appartement. Le concierge répond « Les habitants, je ne sais pas, il y a bien un homme qui passe comme ça de temps en temps. » Alors l'inspecteur lui demande si ça fait longtemps qu'il l'a vu et le concierge répond « Ah ben là, on ne le verra plus de toute manière puisqu'il a posé congé de son appartement. Apparemment, il veut rentrer sur Paris. » L'inspecteur de Fort-de-France recontacte l'inspecteur du port du Havre. Il lui fait le rapport sur ce qui vient de se passer. L'inspecteur du port du Havre commence à se dire, de toute manière, si cette fameuse Caroline Ligier est vraiment mannequin professionnel, je devrais trouver des traces d'elle dans les agences ou peut-être dans les annuaires professionnels de la haute couture. Il commence à chercher et bingo, il trouve le nom de Caroline Ligier, sa photo et même son adresse. Donc, il s'y rend. L'inspecteur se rend à l'appartement de Caroline, il monte les escaliers, frappe à la porte, elle ouvre, c'est bien elle, c'est sûr, en voyant sa tête, il n'y a pas de doute possible. D'ailleurs, elle répond au nom de Caroline Ligier. Il commence immédiatement à lui parler de Fort-de-France et elle est très apeurée, très surprise de voir les policiers débarquer chez elle et elle dit je n'allais pas me forcer à épouser quelqu'un que je n'aimais pas. Cette réponse ne satisfait pas l'inspecteur du Havre qui lui demande où est son complice Benjamin. Caroline ne comprend pas le mot complice. Mais elle sait qui est Benjamin. Et elle dit, c'est pas mon complice, c'est tout l'inverse. Un an auparavant, Caroline avait passé une annonce dans un magazine matrimonial qui était édité en Martinique. Elle avait reçu beaucoup de réponses, elle avait été séduite par une lettre, la lettre d'un fameux Benjamin. Et ils avaient entamé tous les deux une relation comme ça à distance, uniquement à l'écrit, pendant environ 2 mois. Puis Benjamin lui avait proposé de venir la rejoindre en Martinique, mais elle n'avait pas les moyens. Alors Benjamin avait récolté 500 francs, lui avait envoyé, elle était venue en Martinique et elle était restée une quinzaine de jours là-bas. Mais il ne s'était pas plu. Il ne s'était pas plu avec Benjamin. Elle n'avait pas accroché ni physiquement, ni mentalement à cette personne. Mais on ne fait pas un tel voyage, surtout à cette époque, pour rester 48 heures. Donc elle était restée 2 semaines là-bas. Et où logeait-elle? À l'appartement de Benjamin, qui se trouve bien à l'adresse à laquelle s'est rendu l'inspecteur de Fort-de-France. Quant à elle, elle est repartie. Fin de l'histoire. Plus jamais eu de nouvelles de Benjamin. Seulement voilà, lui dit l'inspecteur du port du Havre, et ces 50 hommes qui attendaient sur le quai, et les 50 photos, elle ne sait rien de tout ça. La seule chose qu'elle sait, c'est que la photo que lui présente l'inspecteur, c'est bien la photo qu'elle avait envoyée à l'époque à Benjamin. L'histoire finalement est relativement simple. Il y a fort à parier que Benjamin, ce jeune Martiniquais, quand il a eu l'annonce à l'époque, il a répondu à Caroline, et reçu la photo et que la photo lui est tapée dans l'œil, que ça a fait son petit effet. De là, il se serait ruiné pour payer un billet à Caroline pour qu'elle vienne le rejoindre. C'est ce qui s'est passé. Une fois sur place, elle a passé 15 jours en Martinique, elle est repartie, elle a repoussé ses avances
Et là, il a dû se sentir floué. Peut-être même a-t-il estimé qu'il avait été victime d'un abus de confiance, ce qui est possible. Ça reste pour moi dans le spectre des possibles parce que c'est une explication relativement viable au fait que son annonce, elle l'est passée uniquement, son annonce matrimoniale, dans des journaux martiniquais. Elle n'avait pas du tout fait la même démarche en France, alors pourquoi là-bas? Peut-être pour avoir un billet pour passer des vacances à l'œil. Le fait est que Benjamin ne s'est pas arrêté là. Du coup, il aurait fait une cinquantaine de copies de la photo qu'il avait et s'est dit « je vais me faire passer pour Caroline » en publiant ce coup-ci l'annonce en France et peut-être je vais trouver quelques crédules qui seraient comme moi aussi bêtes pour payer un billet et m'enrichir sur ce compte-là. La finalité, c'est que Benjamin n'a jamais été retrouvé. Il a quand même empoché 25 000 francs de personnes qui rêvaient de rencontrer la jeune femme. Sûrement est-il parti de Martinique et sûrement que ce pécule-là lui a permis de se mettre à l'abri. Est-ce qu'il avait voulu se venger? Est-ce que ça lui a donné l'idée de faire cette arnaque, le fait d'avoir le sentiment de se faire arnaquer? On ne saura jamais et c'est sûrement un mélange des deux, d'arnaque, de bluff et pas de diamant. Arnaque, bluff et diamant, c'est autre chose. C'est un jeu de société que je viens de sortir il y a 5 jours. J'en ai parlé sur la chaîne YouTube. Vous avez un lien dans la description si vous voulez voir ça. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs où vous allez incarner des escrocs, des malfaiteurs qui se font un concours comme ça d'arnaque et vous allez essayer soit de faire la meilleure arnaque, soit de faire tomber les autres participants en envoyant un peu la police sur leur trousse. Je suis très heureux, ça fait 1 an et demi qu'on travaillait dessus et qu'on jouait au bureau. Il existe enfin pour de vrai. N'hésitez pas à regarder la vidéo qu'il présente, il se trouve dans toutes les librairies et les magasins de jeux. J'espère que cette histoire en hommage à Bellemare, elle vous a plu. Merci à Odoo, le partenaire de cette vidéo, d'avoir sponsorisé cette vidéo en partenariat commercial. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.